Tu veux travailler sur un bateau de croisière? Je vais te parler d'un métier que tout le monde voit, mais que personne ne comprend, être vendeur sur un bateau de croisière. Les aspects positifs et les nombreux inconvénients de ce métier, parce que oui, en tant que Français, c'est très négatif pour nous de travailler dans un magasin. Avantage numéro 1. Quand tu travailles sur un bateau de croisière dans un magasin, tu as du temps libre. Bon, on va revenir sur ce point-là parce que c'est un peu particulier. Tu as techniquement beaucoup plus de temps libre que les housekeepers, donc les hommes et les femmes de chambre, ou encore que les serveurs. Je m'explique. Quand le bateau est à quai, en fait, il est régi par les lois internationales. C'est un peu compliqué, mais pour faire simple, à cause des taxes, on ne peut pas vraiment ouvrir le magasin. Du coup, on est fermé et on ouvre seulement quand le bateau est sur le point de repartir. Autrement dit, lorsque j'ai travaillé, parce que oui, j'ai vécu cette expérience, j'ai travaillé dans un magasin sur un bateau de croisière, j'ai détesté ça, et en fait j'avais quand même du temps libre, donc je pouvais descendre à Barcelone le matin et puis le soir, j'allais au taf. Deuxième point positif, tu as des réductions. Oui, je sais, c'est peut-être pas ouf, mais tu as 30% de réduction sur tout ce que le magasin vend, alors que le crew n'a que 20%. Troisième et dernier point positif, oui, ce fut très rapide, il n'y en a pas beaucoup selon moi, c'est que tu peux te faire beaucoup d'argent. Alors attends. Tu peux te faire beaucoup d'argent seulement si tu es vendeur de montres de luxe ou vendeur de bijoux. Et c'est très compliqué de devenir vendeur de luxe, donc de montres de bijoux sur un bateau de croisière, sauf si tu l'as déjà été à terre. Je m'explique. En fait, quand on travaille sur un bateau de croisière dans un magasin, on a un salaire très très bas de 860 euros. Donc 1000 $, c'est 860 euros. Si je ne me trompe pas, c'est ce que je gagnais en tout cas sur le bateau de croisière. Et à cela vont s'ajouter en fait des commissions. Il faut savoir que lorsqu'on est vendeur de luxe, on a 4% sur les montres de luxe et 3% sur les bijoux. Donc t'imagines si tu fais une soirée à 33 000 euros, t'es quand même bien à la fin du mois. Avant de passer aux aspects négatifs, laisse-moi te présenter les 4 compagnies qui vont en fait s'occuper du shop. Parce que oui, c'est rarement le bateau de croisière qui s'occupe en fait des magasins. Les bateaux de croisière ont tendance et ont l'habitude, et c'est pas un tabou, de faire appel à des sous-traitants. Et il y a 4 sous-traitants, 4 boîtes qui gèrent en fait les magasins sur les bateaux de croisière. La première, et c'est celle sur laquelle j'ai travaillé et j'ai détesté ça, je préfère être honnête, c'est Harding Plus. Ensuite, dans le même genre, on a Starboard. Ensuite, on en a une troisième qui commence par un H. Ouais, je l'ai oublié, c'est pour ça que je l'ai écrit quelque part. Et la quatrième qui vaut vraiment le coup, c'est Effie Jewelry. Donc, si vous voulez, les 3 premières sont pas bonnes du tout. Et les gens de ces 3 premières essayent d'aller chez Effie parce que c'est la plus avantageuse. Je m'explique pourquoi. Lorsque vous faites le process pour aller sur un bateau de croisière, donc travailler pour Harding et les autres, on va vous dire oui, ton salaire est très très bas. Il est de 1000 $, donc à peu près 860 euros, c'est ce que je gagnais chez Harding. Mais tu peux te faire de l'argent avec les commissions. À chaque fois que tu vas vendre quelque chose, tu vas gagner de l'argent. Donc moi, elle m'a fait croire que j'allais gagner entre 15 et 30% sur tout ce que j'allais toucher. Ce n'est absolument pas vrai. Quand je suis arrivée sur le bateau, donc c'était le P&O Arvia, qui est un bateau magnifique, on m'a sorti ah non non, mais en fait, comme tu es simple vendeuse, parce que oui, il y a plusieurs types de vendeurs, tu ne gagnes que 0,20% de ce que tu vends. Donc pour faire simple, j'ai été dans un marketplace. Donc le marketplace, si vous voulez, c'était la place du village. C'est là où vous achetez des trucs à 5 euros. Donc pour faire des soirées à 2000 euros, il faut quand même y aller. Sauf que quand moi je vends 1000 euros, je gagne 2 euros sur ma fiche de salaire. Et je vous dis pas à quel point j'étais dégoûtée. Le deuxième jour, j'ai clairement dit à ma manageuse, comptez pas sur moi pour rester parce que vu le foutage de gueule, là c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai fait qu'un mois chez Harding. Donc oui, premier point négatif, c'est le mensonge. Le deuxième point négatif, ce sont les commissions. Pour en revenir sur les commissions, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de vendeurs. Le vendeur qui vend, par exemple comme moi, pour 5 euros de quelque chose, ne va pas toucher la même commission que les produits de beauté ou encore que l'alcool. L'alcool, c'est 0,75. Et ça, je peux le comprendre. Parce qu'en fait, c'est très compliqué, par exemple, de s'y connaître en alcool, de s'y connaître en parfum, de s'y connaître en diamant ou en montre de luxe. Ça, c'est pas le problème. Mais 0,20% pour moi, c'était clairement pardon pour le terme, de l'esclavage moderne. Troisième point négatif, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, ce sont les horaires de travail. J'ai trouvé ça extrêmement insultant, déjà de me mentir, et de me faire travailler de 8h45 à 23h, voire minuit parfois, pour un salaire de misère. Sachant que au début j'étais ah mais c'est parce que je suis française, mais sinon ça doit arranger par exemple mon ami brésilien. Et en fait non, j'ai discuté avec mes amis brésiliens, avec mes amis indiens, et effectivement
Ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas un salaire, c'est extrêmement bas. Et il faut savoir que sur un bateau de croisière, certaines compagnies ne s'en cachent pas, elles exploitent tout simplement la misère humaine. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer quelqu'un décemment, si je puis dire, alors qu'on peut lui donner des clopinettes? Alors oui, quand vous proposez 1000 $ à quelqu'un qui vient du Zimbabwe, c'est énorme chez lui, ça va. Mais vu le taf qu'on faisait, 860 €, c'était pas possible. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui travaillent chez Harding Starboard et la troisième dont j'ai oublié le nom, essayent d'aller chez Effie Jewelry. Autre point négatif, mais qui est tout à fait normal, c'est, moi j'appelle ça le vol de temps libre. Alors, j'espère que je ne fais pas ma princesse en faisant ça, mais c'est vrai que comme moi je viens de l'animation, j'avais un meilleur salaire et beaucoup plus de temps libre. Donc au shop, si vous voulez, on a ce qu'on appelle les delivery. Donc à chaque début de cruise, en tout cas c'était mon cas parce qu'on avait quand même des croisières qui étaient assez longues. 2 fois par mois, on avait ce qu'on appelait les delivery. Donc en gros, on avait l'arrivage des nouveaux stocks, aucun problème. On devait tout déballer, on devait tout compter, on devait tout placer, et ça, il n'y a aucun problème. Mais je mets ça en point négatif parce qu'au vu du salaire et au vu du mensonge et au vu des heures que je me tapais, pour moi, c'était juste pas possible. Pour continuer à descendre le poste de vendeur, parce que clairement j'en ai gros sur la patate, j'ai fait une liste. Honnêtement, il y a différents points que j'aimerais encore aborder avec vous avant de finir cette vidéo. En gros, si tu veux travailler sur un bateau de croisière, il y a quand même des avantages. Mais il y a des avantages seulement si tu t'occupes, effectivement, comme tu l'auras compris, des bijoux ou des montres, ou si tu es manager. À quoi va ressembler une journée type en tant que vendeur? C'est simple. À 8h45, on est tous réunis dans une des boutiques. Donc dans mon cas, c'était dans la boutique d'alcool avec toute mon équipe. Et la manageuse arrive, donc avec ses 3 assistantes managers. Oui, parce qu'elles se partageaient un peu le magasin. Et elle nous fait un briefing effectivement de combien vous avez fait la veille. Est-ce qu'on a atteint la target? Parce que je te parlerai de la target plus tard. Et combien on doit faire aujourd'hui. Donc moi, je trouve que j'ai eu une manageuse incroyable parce qu'elle nous motivait. Et je sais qu'elle était aussi très triste de me voir dans l'état dans lequel j'étais parce que j'étais malheureuse. Je me suis rendu compte que le shop c'était pas pour moi et je me suis pris une claque quand j'ai découvert qu'on m'avait menti sur les commissions. J'étais dégoûtée dès le 2e jour. Bref, pour en revenir sur la journée type, on va juste faire le récap des animations de la journée. Parce que oui, on a des lotos, on a des tirages au sort, on a des présentations diamants avec des jeux pour vendre encore plus. Donc voilà, c'est sympa, le matin on arrive. Donc on fait un meeting de 15-20 minutes et puis ensuite après on va dans nos magasins respectifs. Donc moi je vais dans ma marketplace, on installe tout parce que oui, il y a un setup à faire parfois. Donc moi c'est l'installation qui me prend du temps. Puis on commence la journée. Il faut savoir que quand tu travailles chez Harding, et c'est la même chose avec les autres, tu fais du 8h45, 22h. Et de 22h à 23h, tu es censé nettoyer en fait ton magasin. Donc, durant cette journée, tu as d'abord 1 heure de pause et ensuite tu as 1h30 de pause l'après-midi. Je te dis pas à quel point j'avais les jambes en feu. Je ne sais pas si j'ai perdu du poids ou si ça m'a musclé, mais quand je suis revenue de chez Harding, j'ai eu mal pendant 2 semaines à force de rester debout. Parce que oui, tu n'as pas le droit de t'asseoir, c'est interdit. Autre point négatif, ce sont les targets. Je t'explique. Lorsque tu vas faire le process, on va te dire, écoute, tu peux te faire beaucoup d'argent si tu as atteint la target. En gros, à chaque début de cruise, on va te dire, voilà, pour les 14 jours à venir, à la fin de cette croisière, vous devez avoir vendu plus de 500 000 €. Ce qui est possible. En tout cas, c'est ce que je me disais. Parce que la réalité, c'est que il y a plusieurs targets. Il y a la target de P&O, donc le bateau va demander une certaine target et Harding va demander une autre target. Et en fait, les compagnies font tout pour que la target soit énorme. Non seulement pour vous mettre le stress à fond, parce qu'on se dit, bah, si on les stresse bien, si on les pousse bien, ils vont faire beaucoup d'argent pour la compagnie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Et ils font tout pour que ce soit élevé pour être sûr de ne pas vous donner les targets, donc les bonus, pardon. C'est extrêmement difficile d'être promu. Quand tu fais le process, on va te dire, écoute, si on voit que tu travailles bien, on va te donner une promotion, on va te mettre dans un autre département, tu pourras même suivre une formation. Parce que moi, clairement, c'est ce qu'on m'a dit le jour du process. Écoute, si tu veux suivre une formation en bijouterie, bah tu peux. En fait, quand j'arrive, on me dit, bah non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que tu trouves un moyen d'apprendre sur les bijoux ou sur les montres. Et
Après, on va te mettre assistant bijoutier ou assistant de montre de luxe et tu vas devoir faire tes preuves. Donc en fait, il n'y a pas de formation offerte par la compagnie, ce n'est pas vrai. Par exemple, j'ai une amie, Marsha, qui vient du Nicaragua, qui était tellement bonne, parce qu'elle aimait réellement ce qu'elle faisait, qu'elle est passée de la marketplace, attention la promotion de dingue, à la boutique de vêtements. Pour 0,20% de commission, ça n'a strictement rien changé à son salaire. C'est pour ça que même elle veut partir, elle est infirmière, ça c'est un autre sujet, et elle veut être infirmière sur les bateaux de croisière. Autre point négatif, tu n'as pas le droit de dire la vérité. Je t'explique. Lors du process, on m'a menti, très clairement. Je suis arrivée, j'ai découvert la vérité et on m'a aussi interdit de dire le salaire de la compagnie ou de parler à propos des commissions, ce que je trouve dégueulasse. Parce que si clairement on m'avait dit dès le départ la vérité, peut-être que j'aurais tenu plus longtemps chez Harding, j'aurais fini mon contrat, je serais restée en bon terme avec la compagnie et je serais pas revenue. Mais là, le coup du mensonge, le fait de me dire bah écoute, tu dois pas dire la vérité parce que ça va dégoûter tes collègues de travail, ou plutôt les futures victimes du shop, voilà, vous comprenez que c'est pas génial. Autre point négatif, tu n'es pas un crew, tu es un concessionnaire. Je m'explique. Il y a être en contrat avec la compagnie, comme je l'ai été chez Norwegian. J'étais en contrat avec Norwegian Cruise Line. Autrement dit, dès que j'ai acheté quelque chose, dès que j'allais au spa, dès que voilà, je me payais un truc, c'était prélevé de mon salaire, ce qui était avantageux. J'ai fait une connerie chez Harding et j'ai failli être virée pour ça. C'est que je ne savais pas ce qu'était qu'un concessionnaire. Autrement dit, je ne fais pas partie du bateau. Ça veut dire que j'avais une carte, on appelait ça un Laminex, et je devais mettre de l'argent dessus. Dès que je voulais me payer quelque chose, je devais mettre de l'argent dessus, et parce que c'était pas prélevé de mon salaire. Sauf que ça, je ne le savais pas, et j'avais pas d'argent sur moi. Du coup, j'ai fini dans le bureau du HORM, donc HORM, qui s'appelait Fiona, et qui s'appelle toujours Fiona, et qui devait gérer en fait l'argent du bateau. Sauf que clairement, vous attendez la fin du mois, moi j'étais pas au courant, vous me l'avez pas expliqué. Et puis ils m'ont dit mais c'est logique, t'es concessionnaire. Non, je suis désolée, je n'ai jamais fait un contrat de concessionnaire. Maintenant je le sais pour Effie, ça c'est sûr. Je ne referai plus jamais du shop, sauf Effie Jewelry qui m'a offert un contrat court. Donc c'est un seasonal contract, c'est juste pour la période de décembre à janvier. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance en fait de me rendre compte que j'allais faire carrière avec Ambassador, qui est une compagnie de croisière, et que j'allais retourner sur le CFC, qui est un bateau de croisière français, à partir du 19 février jusqu'à fin novembre, début novembre, fin octobre. Et puis j'avais envie d'être encore en mer en attendant mon contrat. C'est fini.